Voilà les amis, pendant que mon voisin est en train comment on appelle ça, de tondre sa pelouse, hein, ben, j'ai fait de la récolte. Alors les premières récoltes de tomates, le joyau de Oaxaca, sans compter les petites tomates cerises. Et puis vous allez voir, une petite astuce pour le basilic, pour le garder. Un petit chou-fleur par-ci. Voilà, on va aller dans la serre, mais je vous laisse visionner et commenter et tout ce qu'il faut avec cette nouvelle vidéo au potager du paradis. À bientôt. Voilà, nous sommes le samedi 5 juillet, il est 16h30 et il fait 24 degrés avec du vent. Ça reste un vent sec, de quoi il faudra encore arroser ce soir, mais 24 degrés c'est quand même beaucoup plus vivable. Ils ont prévu de la pluie ce soir, il y avait plusieurs heures, mais voilà, on verra bien si ça passe sur Bruxelles. Sinon, pas mal de pluie pour demain avec des orages et après-demain aussi. Donc j'espère regarnir un peu mes cuves au potager. Sinon, donc voilà ce que j'ai fait. Comme il me reste quelques plants, alors vous allez me dire ça fait beaucoup, mais j'ai mis dedans les granulés de vaches, de poules, pas mal de choses. Donc j'ai 2 plants d'aubergine, du basilic, 1 et 2 plants de tomates, et puis 2 plants de pâtisson jaune que j'avais. Voilà. Et alors un rescapé artichaut, mais on verra bien. Pour l'instant, le seul qui vit en fait est celui dans la serre. Voilà. Les patates douces, je vais en donner. Aubergines, je vais planter quand même 2-3 plants ici et puis on verra pour le reste. Parce que vous voyez, l'artichaut que j'avais acheté, c'est pas génial non plus. Hein. Là, ce sont tout ce qui est concombre, donc je dois encore les planter. Et puis bien sûr j'ai encore des poireaux qu'il faudrait que je mette, comme ça au moins je les aurai pour septembre. Aussi je vais tailler carrément ces framboisiers, avec le soleil tout ça ils sont morts quoi. Donc j'ai des pousses qui repartent du bas. Alors autant que la sève parte pour eux. On va avoir mis les salades, mais ici peut-être que celui-là me donnera quelque chose un peu plus tard, on verra bien. Donc je vais tailler ça. Ça sert à rien de garder quand ça ne veut pas pousser. Voilà, c'est taillé. Il reste que les 2 bancs. Mais c'est fait. On verra bien. Et puis comme il y avait quelques framboises un peu desséchées, je les ai écrasées et enterrées sur le côté. Ça peut toujours refaire des plants par la suite. C'est comme ça que je fais généralement, de toute façon. Donc, et ça fonctionne bien. Ça finit par apparaître toujours généralement au printemps suivant. Allez. Voilà, on est le 17 juillet, il est 15 h, il fait 26 degrés, toujours dans la région de Bruxelles. Là, j'ai fait la cueillette ce matin de petites courgettes parce que j'avais besoin de plus de petites comme ça, donc des jaunes, une petite grise d'Alger et puis ronde de Nice. Alors ça, c'est le légume qui donne le plus. Ça, c'est les plus petites. Une belle moyenne et puis une belle grosse comme ça. Une journée de pluie et voilà, 2 jours après. Là, il va pleuvoir pendant 4-5 jours, d'après ce qu'ils disent, avec des orages et tout ça. Donc ça fera du bien au potager. Et puis je vous filmerai tout ça dès demain, puisqu'il va y avoir du changement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 21 juillet en Belgique, donc fête nationale. Il fait 22 degrés, il est 13 h. Beaucoup de pluie pour ces prochains jours, ce qui est pas plus mal. Le potager en avait bien besoin, ça refait un peu mes fûts d'eau, voilà. Et sinon, voilà, tout est bien vert,
Tout se passe bien, les tomates commencent à arriver. Et voilà ma cueillette pour aujourd'hui. Une petite grise d'Alger, des petites jaunes et des italiennes zébrées. Et puis les rondes de Nice, ça donne. Voilà la plus grosse. Voilà, voilà. J'allais voir dans la serre comment tout se passe bien. Ici, la mille-pas, tout se passe bien avec entre le maïs, l'aubergine, concombre, machin, bazar, tomates et autres. Donc tout va pour le mieux. Là-bas au bout aussi. Donc les choux vont bien aussi. Les frisés, comme d'ailleurs les prochains choux-fleurs. Voilà, dans la serre, tout se passe pour le mieux. Ça manque un peu d'eau, c'est vrai. Il va falloir que j'en ramène. Mais bon, tout va pour le mieux. On va mettre le couteau ici. Voilà. Et puis ici, tout va pour le mieux aussi. Hein. Entre aubergines... Bon, miscanthus, j'en avais pas mis assez, alors bon, ça permet pas que l'herbe ne puisse pas pousser, mais bon, c'est pas grave. Voilà mes piments, tout ça qui sont devenus bien verts, et en plus qui me donnent les premiers piments. Tout ça, c'est les piments d'Espelette. Voilà, j'en ai encore un là, j'en ai un là-bas, je vois. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aurais fait pousser du piment d'Espelette dans mon potager du paradis à Bruxelles. Car comme je le disais dans la dernière vidéo, il va y avoir du changement. Mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Il y a encore le temps. Un joli petit spécimen. Voilà les amis, 9h30 du matin, retour du potager, au potager du paradis, et il fait 18 degrés. On a le 25 juillet, juste après la fête, c'est bien. Et donc voilà, toujours les courgettes italiennes, les zébrées, les rondes de Nice, la plus petite, la plus grosse, après 3 jours de pluie, petite courgette jaune, voilà. Et puis voilà, pour ce soir, je me suis fait une petite salade de romaine que j'ai cueillie sur ma terrasse, avec du jambon braisé, pommes de terre, tomates, crème de vinaigre balsamique, huile d'olive, fleur de sel et parmesan en poudre. Bon appétit, mon amour. Bonjour à toutes et à tous. On est le vendredi 31 juillet. Et bien avant de faire, il fait 21 degrés, il est 11h30 du matin. Avant de faire une récolte de quoi que ce soit, il va falloir s'amuser à tondre de l'ortie. Voilà. Après plusieurs jours de pluie, tout ça augmente très très vite. Et c'est impossible d'y aller sans se faire piquer. Donc, on va passer les steamers que j'ai sur batterie. Heureusement, j'en ai 2, donc je devrais pouvoir tailler pas mal de choses. Allez. Voilà les amis, j'ai bien avancé. On voit déjà un peu plus le potager. En même temps que je fais le tour, je vois, j'ai mes premières tomates qui arrivent. Les tomates Joyo d'Oaxaca. Les premières à mûrir, en dehors des tomates cerises. J'ai des butternuts, tout ça qui sont en train de pousser. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut que je cherche parce que j'ai vu des... Ah voilà. Bon, voilà. Ce que c'est que de ne pas passer pendant plusieurs jours les courgettes italiennes. Enfin, vous verrez, je vais vous faire une petite vidéo de ce que j'aurai récolté pour aujourd'hui. Il y a de quoi. Et voilà les amis, voilà la récolte donc d'aujourd'hui. De la rhubarbe, quinzaine de branches. Mes premières tomates, et c'est comme l'année dernière je crois, il me semble. C'est la Joyo d'Oaxaca, la mexicaine qui arrive en premier. Et pourtant, je la fais pousser à l'extérieur. Généralement, elle a plus besoin de la serre. Mais voilà.
Les premières tomates, c'est déjà bien, en sachant que j'ai tout planté fort tardivement en juin. Les aubergines Thessaloniki, ce sont des aubergines grecques qui se veulent plus grosses que ça, plus grandes que ça, mais bon, voilà, j'ai ces deux-là. Je sais que Maître Cook de la Maisonnée apprécie les avoir petites pour leur goût. Ensuite, les courgettes maraîchères, les courgettes jaunes sur deux plants différents. Mais bon, voilà, j'ai cueilli quand même. Et la courgette italienne, une autre que j'avais laissée la semaine dernière et qui a bien grossi avec les pluies que l'on a eues. Voilà, voilà. Voilà, pour ce midi, des petites pâtes japonaises, des udon avec poêlées avec des petites queues d'oignons, tomates et poivrons. Bon appétit! Toujours le 21 juillet, mais cette fois-ci, on se retrouve sur la terrasse du paradis. Et alors, c'est pour vous faire voir où en sont les bacs. Là, j'ai toujours ma pomme de terre douce, patate douce qui pousse. Des chicorées italiennes à droite, à gauche. Voilà, là, j'avais coupé juste les feuilles, donc ça repousse. Et rappelez-vous, dans le bac ici, j'avais mis 2 aubergines, du basilic, des chicorées, donc je coupe les feuilles. Les aubergines, voilà, dans les fleurs, les premières fleurs arrivent. Des pâtissons, voilà, dans les premiers arrivent maintenant. J'ai encore de la chicorée ici et des petites tomates cerises, voilà, que j'ai à droite à gauche et que j'ai cueilli un petit peu tout à l'heure. Donc là, j'ai du basilic. Je vais le couper parce qu'il avait déjà été presque en fleurs, donc j'avais coupé. Là, je vais le recouper. Prendre que les feuilles, ne pas les laver, les mettre dans un sac et au congélateur. Et ça se retrouve très bien. Donc sans la tige. Voilà, j'ai coupé 4 grosses tiges parce que vous voyez la tige devient comme du bois. Elle devient dure, alors j'en ai laissé un peu bien sûr. J'ai aussi le petit artichaut qui avait du mal à pousser, ben voilà, il est bien parti. Voilà, ça va. Donc, tout va pour le mieux. Tranquille. Allez, en cuisine. Voilà, donc je viens de placer tout le basilic dans le sac. Je vais le fermer sans qu'il y ait des feuilles dans le système. Je ferme presque jusqu'au bout. Et alors, il va fermer. Voilà. Je vais presser. Et je vais même retourner pour que tout l'air s'en aille. Et comme ça, voilà, on vient d'entendre le clac. Hop. Il n'y a plus d'air. Quasiment peu, très peu. Et je peux le mettre au congélateur. Et là, sans les tiges, sans rien du tout, ça reste bien vert. À chaque fois que vous l'ouvrez, il faut bien repenser, retirer l'air et fermer bien comme il faut. Voilà la petite astuce. Et voilà, lundi 18 août, ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo, mais vous allez voir ce que je vais récolter aujourd'hui. Alors il y a des plants de tomates qui sont morts, parce qu'avec les 34 degrés et tout, et comme j'ai plus d'eau, difficile à arroser. Donc j'attends de la pluie, ça passe, mais autour de Bruxelles. Donc c'est le souci. Mais voilà des courgettes grises d'Alger. J'ai de la jaune qui attend ici. J'ai aussi les rondes de Nice. J'ai les aubergines qui arrivent. Et les plantes de tomates souffrent. J'ai du pâtisson blanc. Ici, je pense que je dois avoir de la découverte quelque part par là. Mais non, je ne vois rien. Des fleurs mâles, des fleurs mâles, des fleurs mâles. Pas de fruits sur ce plan-là, tiens. C'est étonnant. Ronde de Nice. Voilà.
Donc, ah, je vois, j'ai deux. Hop. Hop. J'ai de l'aubergine, Black Beauty qui commence à arriver aussi sur le plan. Donc ça c'est bien. Hop là. Concombre il a mûri, j'ai des petits potimarrons là aussi, manque d'eau. Les choux, ça a l'air d'aller mais ça manque d'eau. Les brocolis aussi. Les piments. Voilà, voilà. Maïs ça pousse et les tomates, les Tiger, les blush, toutes ces choses là. J'en ai pas vraiment ici. Par contre, j'ai du butternut et j'en ai aussi de l'autre côté qui pousse, donc j'en aurai au moins 2-3. Le fenouil n'a pas grossi, mais bon, tant pis. Ah, j'ai de la courgette là-bas. Italienne. Et quelques tomates et de la orange tomate. Ouais, ça va. Et les poupoules qui espèrent que je leur envoie quelque chose. Voilà. Tout manque d'eau. Sécheresse, sécheresse, ben oui. Même ici. Alors je m'aperçois qu'en ayant fait... Ah, j'ai 2 butternuts, de ce que je vois. En ayant fait 7000 pas ici, ben ça fonctionne bien. Ça fonctionne assez bien. Donc ça, je suis content. Ouais, j'ai de la belle italienne là. Courgette. Ah, s'il pouvait pleuvoir, mais il n'y a rien qui est prévu, quoi. C'est franchement rien du tout. Hein. Même le toit là-bas, j'ai rien. J'ai plus rien. Et dans la serre. Hop. Un plan qui s'est cassé la figure. Ah, j'ai une belle tomate de bœuf là. Cœur de bœuf. Ça va dans la serre, j'aurais pensé que ça aurait été cramé. Je suis pas venu depuis une semaine. J'ai pas pu avec le boulot et tout, donc l'ortie lui il m'en faut partout. Le persil, ben, il repoussera. L'artichaut, ben, il a l'air de s'en sortir. Ben, voilà. Allez, on va remettre tout ça un peu d'aplomb. Voilà pour aujourd'hui les amis. De l'italienne. Zébrée, la jaune, il y en a encore d'autres qui poussent, hein. La ronde de Nice, la petite grise d'Alger, et une verte Black Beauty. Ce plan-là ne m'a pas donné beaucoup cette année. Mais bon, avec ces chaleurs, parce qu'avec ces chaleurs, on monte à 34 degrés, 35 degrés, puis on redescend à 26, et puis on descend à 21, puis on remonte à 29, puis les nuits sont à 24, et puis elles descendent à 11, à 12, comme maintenant. Donc ça c'est bien pour dormir, mais bon. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Bazar, bazar, bazar. Donc mes plantes s'en sortent comme elles peuvent. J'ai des plants de tomates qui sont morts, mais je ne cherche pas... Je ne cherche pas à ramener de l'eau du robinet parce que ça va me coûter une plombe. Vous voyez, c'est mouru, c'est pas le seul, c'est pas grave, c'est pas... De toute façon, année à fruits n'est pas une année à tomates pour autant. J'ai eu les fraises, donc c'était l'un ou l'autre. Donc voilà, ça tire la gueule quoi. Même dans les potirons, ils grossissent pas. Aïe, les orties. Je vais prendre la rhubarbe, tiens, avant de partir. Voilà, voilà. Vous voyez, ça tire la tronche partout. Les piments aussi. Allez, le peu que j'ai d'eau, je vais les donner aux piments, tiens.